Bonjour mes amis les taureaux, bienvenue chez Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel aussi parfois, vous le savez, pour ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vais commencer cette petite vidéo en répondant à une question que l'on me pose beaucoup en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais je réponds du coup à la question qui est pourquoi est-ce que je ne propose sur YouTube que des guidances sentimentales. Eh bien la réponse est très très simple, c'est la chose qui m'intéresse le plus. Pour moi, l'énergie d'amour, au sens large du terme, attention, pas que l'amour romantique, mais pour moi l'énergie d'amour est la seule énergie valable dans cette 3D que nous expérimentons ici. Donc c'est pour cela que je ne propose que des guidances sentimentales. Je n'aurai pas le temps de toute manière de faire d'autres guidances pour les 12 signes, hein, ça prend beaucoup de temps. Mais bon, en sachant bien sûr que dans le cadre d'une guidance personnalisée, privée, je réponds aussi aux questions dans les autres domaines, bien entendu. Voilà, donc c'est parti pour les taureaux. Pour ce mois de mars, nous allons commencer par une petite arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de ce mois. Alors bien sûr, vous le savez, cette guidance est valable pour les taureaux en signe solaire, mais également ascendant, lunaire ou en Vénus. Alors pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors elle a voulu se... J'ai voulu en prendre une et elle s'est escamotée. C'est que ça ne devait pas être la bonne. Donc je recommence. Voilà. Ouais, nous avons le chariot. Bien, quelque chose avance, hein, quelque chose se remet en route. Une forme peut-être d'accélération pour certains. On avance peut-être enfin, hein, pour ceux qui auraient eu l'impression d'être un peu bloqués ces derniers temps. On se remet en route, on avance, avec bien entendu on avance vers une réussite, hein, avec le chariot, on avance vers un triomphe. On peut nous parler aussi avec le chariot, eh bien, de communication, hein, de l'arrivée d'une communication, une lettre, un message, peu importe. Mais bon, il y a comme ça une idée de quelque chose qui se remet à avancer. Alors, en sachant que le chariot accélère, eh bien, accélère d'un coup, et que donc il est important à ce moment-là de bien tenir les rênes, pour être sûr d'aller dans la direction que l'on souhaite. Mais bon, c'est une énergie en tout cas très lumineuse, très dynamique pour commencer ce tirage. Donc nous allons bien sûr remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage. Donc je vais continuer avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, toujours disponible à la commande si vous le souhaitez sur mon site internet. Hein. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux, mars 2022, merci. Et celle-ci. Alors, voici votre première ligne. Je vérifie que vous voyez bien. Et c'est bon. Donc, c'est parti pour vous, les taureaux. Oh, nous commençons par l'harmonie. Une très jolie carte pour commencer. Peut-être avez-vous, ces dernières semaines, ces derniers mois, retrouvé une forme d'harmonie, donc autour de vous, bien sûr, dans vos relations extérieures, si je puis dire, mais également une harmonie intérieure, une forme d'équilibre intérieur, notamment un équilibre entre votre part masculine et votre part féminine, entre votre yin et votre yang. Donc on commence ce tirage avec une idée comme ça, d'harmonie, d'équilibre, de choses fluides. Le solitaire. Alors là c'est intéressant.
on me montre donc un certain nombre de taureaux qui ont eu une grande période de célibat, de solitude. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on nous montre que cette période de solitude vous a permis, vous permet eh bien, de rééquilibrer quelque chose en vous, de retrouver cette forme d'harmonie intérieure sans aucune action externe, sans aucune pression externe. Donc là, c'est plutôt un joli démarrage, pardon, j'ai un petit peu de mal. Nous avons ensuite la plume. Alors, cette plume nous indique que sur ce mois de mars, vous allez pouvoir observer autour de vous eh bien, des signes, des petits signes, des synchronicités qui manifestent la présence de vos anges, de vos guides, qui sont là, présents pour vous guider gentiment, vous donner comme ça, des petits signes pour vous indiquer que vous êtes dans la bonne direction ou pour, au contraire, infléchir peut-être un petit peu votre direction. Donc, sans sombrer bien sûr dans l'excès, eh bien, soyez attentifs. Vous pourriez trouver des petites plumes à des endroits étonnants ou des petits objets. Vous pourriez vivre comme ça des synchronicités, les paroles d'une chanson qui répondent à une question, quelque chose d'écrit sur un camion qui tout à coup vous parle d'une manière particulière. Voilà. Donc vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous ces idées de signes et de synchronicité. Donc vous allez a priori sur le mois de mars en bénéficier. Donc soyez attentifs. La méduse. Alors, il y a tout de même quelque chose dans votre situation qui est un petit peu inconfortable et dont vous avez un petit peu de mal à vous sortir. C'est peut-être pour cela d'ailleurs que l'on va jalonner votre route de signes comme ça pour vous emmener dans la bonne direction. Pour ceux qui sont célibataires, pour de bon, depuis un certain temps, il est quand même fort probable que ce célibat commence à devenir inconfortable. Bien qu'il vous ait permis de rééquilibrer quelque chose en vous, c'est une situation voilà, qui commence à devenir un petit peu dérangeante et en plus vous avez un petit peu de mal quelque part à trouver la sortie. Donc nous allons continuer puisque ce chariot nous indique que quelque chose se remet en route, se remet en chemin. Peut-être quelque chose va-t-il justement vous sortir de cet inconfort. Eh bien oui. Nous avons ici la carte du soupirant qui nous indique une personne. Une personne qui est dans votre environnement, d'ores et déjà. Peut-être ne l'avez-vous pas remarqué, hein, ce n'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez vraiment. Hein. Mais en tout cas, c'est une personne qui est déjà présente dans votre environnement et qui a un certain intérêt vis-à-vis de vous. Il ne l'a ou elle ne l'a sans doute pas encore exprimé, hein, puisque sinon ce ne serait pas cette carte-là qui serait sortie. Mais bon, il y a quelqu'un comme ça qui vous regarde de loin et qui éprouve un intérêt certain vis-à-vis de vous. Alors pour l'instant, on est plutôt parti sur un tirage pour les personnes qui sont célibataires. Pour ceux qui seraient en couple, il est fort probable ici que dans ce couple, il y ait des choses qui ne soient pas dites. On ne parle pas de ses émotions, on ne parle pas de ses sentiments. Et cela pourrait être utile justement d'ouvrir cette parole afin de trouver une forme d'harmonie beaucoup plus complète au sein de la relation. La corrida. Il y a quelque chose d'un petit peu conflictuel dans votre situation. Alors, est-ce que c'est ce célibat donc qui commence à être inconfortable et qui déclenche en vous une forme de conflit? Oui, j'ai trouvé mon équilibre en étant seule,
mais ce célibat commence à me peser. Oui, mais si je romps cette solitude, est-ce que j'arriverai à rester en harmonie avec moi-même, comme ça, vis-à-vis de quelqu'un d'autre? Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir des questionnements comme ça, présents pour vous sur ce mois de mars. Bon, on pourrait, au sein d'un couple, effectivement, avoir un peu de mal à exprimer ses émotions, à exprimer ses sentiments, de peur que cela n'attise une forme de conflit. C'est un petit peu difficile à exprimer, mais bon, c'est quand même présent. Et pour ceux qui ont bel et bien quelqu'un dans leur environnement à qui ils plaisent, mais cette personne n'ose pas eh bien, s'en ouvrir, n'ose pas faire sa déclaration, eh bien, on nous montre ici cette personne en plein conflit intérieur. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que je me manifeste auprès de cette personne ou pas? Voilà, il peut y avoir comme ça des conflits intérieurs assez importants pour ce mois de mars, que ce soit pour vous ou que ce soit pour une autre personne ici. La boîte. Alors il y a vraiment une notion dans vos cartes ici de secret, de non-dit. Il y a des choses qui ne sont pas encore sorties de la boîte. Alors, ça paraît assez clair vu qu'on a cette carte du soupirant qui indique eh bien, qu'il y a des sentiments, des émotions qui ne sont pas dites. Donc là, j'imagine qu'on va vous inviter sans doute à rompre ce silence, à essayer d'ouvrir la boîte et d'aller voir ce qu'il y a dedans. Vous avez, en tout cas, je pense, pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, un amoureux secret ou une amoureuse secrète qui n'ose pas s'exprimer, qui n'ose pas faire sa déclaration. Et je pense que l'on va vous guider justement pour, eh bien, pour arriver à ouvrir cette boîte et à voir ce qui se cache à l'intérieur. Peut-être est-ce vous aussi qui avez des sentiments secrets pour quelqu'un et qui n'osait pas vous exprimer. D'où le conflit intérieur qui apparaît ici. La bûche. Alors, donc on a un inconfort dans ce tirage, mais qui provient apparemment beaucoup aussi d'aléas de la vie, tout simplement. Des choses qui vous empêchent d'avancer à l'allure où vous aimeriez avancer, des incidents, des choses toutes bêtes qui peuvent être très très matérielles, mais qui finalement vous donnent une impression de ralentissement, d'immobilité. On a l'impression que les choses avancent et puis tout à coup, paf, il y a un aléa de la vie qui peut être tout bête, mais qui vous remet à l'arrêt. Donc avec ce chariot ici en tête de gondole, si je puis dire, visiblement cette impression de ralentissement, de blocage va se dissoudre sur ce mois de mars. Mais je pense que pour un certain nombre d'entre vous, fin février, début mars, vous êtes encore dans cette impression de choses qui n'avancent pas, ou cette impression d'avoir pris du retard. Bon, alors qu'il n'y a pas de retard à prendre, ça c'est pas vraiment possible, mais voilà, c'est sans doute une impression que vous traversez. Ah là là, le grand cœur, le grand cœur. Donc là, on a quand même eh bien, une possibilité d'une grande histoire d'amour là qui se prépare, qui se présente pour les taureaux sur ce mois de mars. Donc le grand cœur, c'est quand même pas rien. Le grand amour, le cœur couronné. Donc il y a une personne là qui n'ose pas s'exprimer, qui n'ose pas révéler ses sentiments. Donc que ce soit pour les célibataires et peut-être aussi au sein d'un couple déjà existant, on n'exprime pas ses sentiments et pourtant on a ici un potentiel énorme d'une relation vraiment très très belle.
des sentiments qui sont sincères, qui sont partagés. Donc j'imagine que sur ce mois de mars, le silence qui régnait jusqu'à présent va être rompu, puisque le chariot, le chariot se met en route. Le chariot nous évoque aussi une communication, comme je le disais en début de tirage. Donc il pourrait très bien y avoir sur ce mois de mars, enfin, une rupture de ce silence, une vraie communication, une déclaration d'amour, pourquoi pas, et qui mène en plus à quelque chose, qui mène au grand cœur. Donc ce n'est pas une amourette, c'est quelque chose d'important. Donc enfin on a de l'amour sur ces tirages du mois de mars, ça me réchauffe le cœur. Oui, la foudre. La foudre. Il va y avoir besoin finalement pour aller au bout de ce silence, pour aller voir ce qu'il y a dans la boîte, quelque part, il va y avoir besoin d'un coup d'éclat. Un coup d'éclat, quelque chose de fracassant, donc une déclaration, comme je le disais, ou une découverte, une compréhension. Ah ben oui, tout à coup, on comprend que la personne en face de nous, en fait, est très amoureuse de nous, mais ne l'avait pas dit. Enfin voilà, on peut nous parler aussi d'un coup de foudre. Comme je le disais au départ, peut-être que cette personne-là qui vous regarde de loin, eh bien peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, que vous ne la connaissez pas. Et peut-être qu'il va y avoir justement une prise de contact sur ce mois de mars qui va être de l'ordre du coup de foudre. Et je pense qu'un certain nombre d'entre vous vont récolter une déclaration de la part d'une personne où vous ne vous attendiez pas du tout à ça. J'ai eu un petit peu de mal à le dire, mais j'y suis arrivée. Donc voilà, un événement un petit peu surprenant. Le mirage. Alors le secret qu'il y a à découvrir là est en lien avec quelque chose d'illusoire. Donc j'en reviens à mon idée que si vous récoltez une déclaration d'amour sur ce mois de mars, elle viendra de quelqu'un que vous ne pensiez pas. Vraiment, vous ne pensiez pas que cette personne pouvait nourrir de tels sentiments vis-à-vis de vous. Et la responsabilité. J'ai voulu recouvrir cette idée d'illusion ici, et on me donne la responsabilité, la culpabilité quelque part. Donc il y a quelqu'un dans cette histoire qui porte une forme de culpabilité, ou qui a l'impression, en tout cas, d'être coupable de quelque chose. Alors là, je pense que ça va être différent pour chacun d'entre vous. Visiblement, on va vous guider pour lever cette illusion, pour lever cette culpabilité qui n'a pas lieu d'être. Là, il faudra me le dire en commentaire, parce que je pense que ça va être différent pour chacun. Et la route, et bien voilà. On tourne le dos à une situation inconfortable. On tourne le dos à cette impression de faire du surplace, d'accord, pour se remettre en chemin vers quelque chose de nouveau. Et là, bien sûr, on rejoint tout à fait l'énergie du chariot. Donc là, la route, bien sûr, pourrait évoquer quelqu'un qui tourne le dos à une situation pour aller vers une autre situation. Mais là, vu la teneur du reste de votre tirage, je pense que c'est cette espèce d'inconfort, cette espèce d'impression de faire du surplace, là, que vraiment vous laissez derrière vous, pour aller vers, eh bien, un autre paysage qui apparaît ici et qui m'a l'air plutôt sympathique. Alors, est-ce que j'en prends une petite... allez, une petite dernière, je sais pas. L'action, bah voilà. Ça résume un petit peu ce que je vous ai dit. Cette impression d'immobilisme qui va être remplacée par une action rapide, une action sans doute un peu fulgurante, avec la foudre,
et puis une action aussi quelque part étonnante. Je vous dis, je pense que vous ne vous attendiez pas à ce que les choses se déroulent comme elles vont se dérouler. Mais on passe de l'immobilisme, immobilisme dont on a un petit peu de mal à sortir, dont on ne sait pas trop comment sortir. On sort de cet immobilisme pour repasser à l'action dans sa vie. Donc c'est un tirage particulièrement dynamique, hein, je trouve, pour les taureaux sur ce mois de mars. Alors, je vais demander quelques cartes du tarot de Marseille pour compléter ou pour éclairer différemment. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Taureaux. Pour les taureaux. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour les taureaux, s'il vous plaît? Nous avons l'empereur. Alors, l'empereur peut nous parler justement de cette idée d'immobilisme un petit peu, puisque l'empereur, oui, il est constructif, il est stable, il est fiable, mais ce n'est pas un grand aventurier non plus. Hein. Donc là, cet empereur peut peut-être nous parler de cette rigidité, sans doute, que vous avez eu l'impression d'expérimenter ces derniers temps. Cet empereur peut nous indiquer aussi quelque part, alors que la personne à qui vous aurez affaire est une personne qui a une forme de stabilité, une forme de fiabilité importante, et on peut nous indiquer aussi avec cette carte eh bien, que nous allons aller à terme vers quelque chose de constructif. Alors, 4 d'épée, un petit, peut-être petit appel à prendre soin de vous, à vous reposer. Peut-être que certains d'entre vous ne s'accordent pas des temps de repos nécessaires et suffisants, hein, manque de sommeil, ce genre de choses. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos temps de pause, de vos temps de repos, afin d'être complètement en forme pour accueillir ce qui va arriver à vous. Et nous avons à nouveau, avec ce 3 de bâton, une idée de commencer à poser les premières pierres, en quelque sorte, d'un futur projet. On est comme l'empereur, en quelque part, dans une idée de construction de quelque chose, aller vers une construction, poser les jalons d'une future construction. Donc oui, construire quelque chose demande souvent un effort, hein, bien entendu. Donc c'est peut-être pour ça aussi que l'on vous suggère de bien prendre vos temps de repos, de faire bien attention à vous, à votre santé aussi, hein, attention à la santé. Voilà, puisqu'il va y avoir un effort à fournir pour construire quelque chose. Allez, je vais demander maintenant eh bien, un conseil ou un message de la part d'un maître ascensionné. Donc, quel maître ascensionné a un message ou un conseil pour les taureaux sur ce mois de mars? Ah, est-ce que c'est assez franc? Nous avons, ah, je la vois très rarement cette carte. Nous avons Ina qui vous dit liberté. Liberté. Parce que vous voyez, depuis le début de ce tirage, j'ai cette notion ici de la méduse qui nous maintient dans une situation inconfortable et qui nous immobilise, qui nous enserre dans ces filaments-là. Et avec la bûche, on avait aussi cette notion, quelque part, de difficulté à avancer. On se prend les pieds dans le tapis, voilà, on se heurte comme ça à des obstacles qui nous donnent une impression de ne plus pouvoir avancer. Et là, eh bien, je pense que sur ce mois de mars, vous allez à nouveau être libre de vos mouvements, en quelque sorte. Vous pourrez à nouveau vous mettre en route, vous mettre à avancer sur quelque chose, avancer sur une relation, qu'elle soit déjà existante peut-être pour certains, ou qu'elle débute sur ce mois de mars.
on a une notion comme ça de remise en route, de remise en chemin, hein, comme nous le dit ce chariot. Et donc, bien entendu, une notion de liberté beaucoup plus nette, franche, que ce que vous avez sans doute expérimenté ces derniers mois ou ces dernières semaines. Donc voilà, une impression de liberté nouvelle qui va arriver au Taureau sur ce mois de mars. Et bien voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez bien entendu consulter les tirages de vos autres signes. Vous pouvez aussi bien sûr réserver une guidance privée avec moi. Si vous en ressentez le besoin, pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner aussi pour ceux pour qui ce ne serait pas déjà fait. Donc vous savez que toutes ces petites choses sont importantes pour nos chaînes YouTube, hein, donc je vous en remercie à l'avance. Prenez bien soin de vous, encore une fois. Passez un beau mois de mars, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les taureaux.